Bonjour et bienvenue sur ce petit numéro hors série dédié au cas mystère que j'ai organisé cet été autour de la construction d'un ouvrage pour l'automne, pour maintenant donc, car nous sommes le dimanche 24 ou 25, enfin bon voilà. Vous avez compris, l'automne a démarré et j'ai organisé un cas mystère qui a commencé à la mi-août. Pour que l'on tricote ensemble un accessoire que j'ai nommé Bisnood. En fait, c'est un snood donc avec des points structurés destinés aux débutantes. On retrouve tous les points de base et puis il y a quand même 2-3 points que je pourrais dire faciles à réaliser, mais qui demandent quand même, on va dire pas une petite technique, mais voilà, quelques explications et puis surtout un rendu assez particulier. Donc déjà, la genèse de ce Bisnood, c'est ça. Alors, je vous le montre. C'est le gilet de Rory Locatelli. Est-ce que je vais vous montrer à l'endroit? Oui. C'est le gilet de Rory Locatelli, le gilet Elton que j'ai tricoté il y a 2 ans, avec donc une alternance de mohair et de fingering que j'avais fait en lamana, laine lamana, mérissoie et puis la Kit Silk de Drops. Donc j'adore, hein. Celui-ci je le porte beaucoup en mi-saison à la maison avec un t-shirt. Là je l'ai porté tout le mois de septembre, même pour sortir avec un t-shirt, voilà. Il est quand même assez chaud. Et puis fort de ça, je pense que c'était avant le confinement parce que le modèle que je vais vous montrer, c'est le premier modèle en fait que j'ai designé. C'est un châle. Et j'avais tellement adoré ce mélange de matière mohair fingering, et il me restait donc de la laine, que j'ai mis au point le châle Odile, qui est disponible gratuitement sur mon compte Ravelry, et qui avait été testé par plusieurs d'entre vous, par 3 tricoteuses qui m'avaient suivi. Donc le voici. Et voilà. Je vais me reculer. Et j'avoue que ce châle, donc à l'apparence très légère, et avec le cam-coll aussi que j'ai designé l'année dernière, je l'ai porté tout l'hiver. Alors pourquoi je l'ai porté tout l'hiver? Parce que vous voyez, bien sûr, il se porte en bavette et il tient pas de place dans les vestes, hein, dans les manteaux, dans les gros manteaux. Et puis c'est arrivé souvent que dans ma classe ou à l'ordinateur, je le portais comme ça, et je vous dis que malgré, je vous dis, sa légèreté, avec le mohair, voilà, ça suffisait ça me suffisait en fait pour tenir chaud. Donc vraiment ce châle, j'en ai tricoté un autre l'année dernière, je sais pas si vous me suivez, si vous vous souvenez, c'est le châle tout doux, tout en angora. Mais il est beau, hein, mais il est trop gros. Enfin, en tout cas, pour moi, il est trop gros. Ça ne me convient pas, les grands châles. Donc, ce châle, j'ai vraiment adoré. Et puis, donc ça remonte à mars 2020, voilà, etc. Et puis, comme j'ai adoré le porter à l'hiver 2021-2022, je me suis dit, châle, c'est bien, mais j'aime bien aussi les snoods, parce que c'est pratique. J'en avais accroché printemps en coton pour le printemps. Je me dis voilà comment est venue l'idée en fait j'aimerais bien faire un snood léger aussi, parce qu'un snood, quand on garde autour du cou, puis si on a froid, on fait un deuxième tour. Et puis je cherchais un fil mohair mais avec un mélange. À ce moment-là, j'étais en Sicile et j'ai trouvé ce fil là, voilà, le Gioiello, qui est un mélange, donc j'ai bien aimé la composition. Il y a 30% de mohair, donc je retrouvais ce mohair, ce toucher mohair un petit peu duveteux. Qu'est-ce qu'il y a? 30% de laine, donc de la chaleur aussi, 20% de polyamide, 10% de coton, voilà, et 10% de polyester. Donc ce fil a donné mon prototype. Alors entre le prototype et puis le lancement du cadre, l'ordre des points a changé un petit peu, mais ce sont toujours les mêmes. Donc voici, voilà, vous voyez la légèreté du snood. Donc ça se tricote à plat.
en aller-retour. Et puis à la fin, on joint avec un grafting. On peut joindre à l'aiguille si on n'a pas envie de faire un grafting. On peut joindre aussi ce que j'ai fait au 3e exemplaire, je vais vous montrer. J'ai voulu m'amuser, changer. J'ai joint avec au crochet. Voilà. Donc voici la jointure au grafting. Donc il y a 9 sections de 15 cm de hauteur. C'est sur 50 mailles. Donc il y a du point mousse, du point de riz, du point de blé, un petit point ajouré dentelle, voilà, juste avec des jetés des mailles ensemble, hein, pour apprendre justement à faire ça. Le point alvéole, mais version easy, vraiment facile. Le point, on reprend du point mousse et on a un joli point aussi, le point de bambou. J'ai pas eu besoin de faire de bordure avec un petit blocage. Bon, c'est allé. C'est vrai que finalement, ce snood, vous voyez, en double, ça fait ça. Ce snood peut aussi vous apprendre à gérer votre tension, hein, parce que effectivement, il y a des points qui resserrent plus ou moins, donc apprendre à être un petit peu moins stressé en fait du tricot. Hein. Vraiment, c'est ça. Je pense que c'est un bon exercice. Après, si vraiment il y a des sections où vous trouvez que ça resserre, au bout de 2-3 rangs, n'hésitez pas à défaire les 2-3 rangs et puis peut-être à prendre une aiguille de 0,25 ou 0,5 mm au-dessus pour pallier à ce problème de tension. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose. Alors celui-ci, je vais le garder. C'est le premier. Voilà, il a une histoire. Je l'ai acheté donc dans la mercerie que j'aime bien aller en Sicile, à Raguse. Donc voilà, donc j'ai utilisé 2 pelotes de 50 grammes et il me reste un petit chouïa. Je crois que j'ai utilisé 92 grammes. Donc c'est un fil des pelotes qui filent bien. Donc voilà le snood. Donc là, avec cette couleur un petit peu brillante, bleutée, mauve, bon, ça fait femme, on est d'accord. J'en ai tricoté un deuxième avec ce fil-là, donc la By Night Dias teint au Campeche. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est 55% Merino Superwash nylon et 10% de Stellina, 400 mètres, 100 grammes. Donc le voici. Celui-ci, il est destiné à être offert. Alors on retrouve, c'est peut-être un petit peu plus difficile de vous montrer les points, qui est défoncé. C'est vraiment un... Donc on retrouve le point alvéole, que d'ailleurs vous avez été nombreux et nombreuses à aimer, hein, lors du Cal Mystère. Donc le point dentelle, voilà, on retrouve les points. Où est-ce qu'il est, le point bambou? Alors, regardez, justement, celui-ci, je me suis trompée au niveau du point bambou. Je l'ai fait à l'endroit, c'est retrouvé à l'envers. Mais en fait, l'idée de ce snood, donc de ce point texturé, de cet accessoire léger, c'était aussi, par rapport au chalodil, d'avoir des points réversibles. Parce que le chalodil, là c'est l'envers et là c'est l'endroit. Il y a vraiment un sens au niveau des points. Alors qu'ici, je me dis, on prend son snood, on réfléchit pas, voilà, on le met, et de toute façon, ce sera toujours joli des deux côtés, parce que les points sont réversibles. Alors, point mousse, pas de souci. Le point dentelle, pas de souci aussi. Et puis, le point, par exemple, je vais prendre celui-ci, je ne sais pas si je vais y arriver. Le point, voilà, alvéole, et ben l'autre côté, elle est très jolie aussi. Vous voyez, le point bambou aussi, d'un côté ou de l'autre, il est très très joli. J'ai fait un petit point aussi style côte brisée, 1-1, puis on fait un rang 1-1, et l'autre côté on fait la maille envers, et ben l'autre côté c'est aussi très joli. Voilà, enfin très joli. En tout cas, moi je trouvais que les deux rangs avaient autant d'intérêt et faisaient le jeu, enfin faisaient le job au niveau de la texture. Donc, voici celui-ci. Alors, j'ai pas fait de bordure non plus. Et j'étais partie pour en faire une. Et puis, j'ai pas eu assez de fil. Hein. Là, j'ai vraiment utilisé tout le fil. Alors, vous voyez, par rapport à l'autre,
ben, je préfère celui-ci, parce que celui-ci, vous voyez, il a cette petite texture, ben, c'est ce que je voulais au départ, avec de la mohair, en fait, hein, qui donne peut-être un petit peu plus gonflant que ce fil Superwash, en fait. Voilà. Et puis, c'est ma couleur, mais comme je porte déjà souvent des choses foncées, hein, par là, hein, bon. Et puis celui-ci, il est destiné à quelqu'un pour Noël. Et puis lors, ben, ça va faire 2 semaines et demie, je me suis dit, je voudrais quand même faire une version avec du mohair. Donc j'avais du fil blanc, je regarde là parce que je ne sais pas si vous avez vu de ma dernière vidéo, mais la grosse bobine de mohair qui n'en est pas, du plastique là, de chez AliExpress. Et puis j'avais un fil très 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 fin, lace, que j'avais teint à l'avocat, une de mes premières teintures, et ben, inusable. J'ai déjà fait plusieurs projets, donc je me dis je vais les mettre ensemble. C'était super agréable à tricoter. Alors je vous avoue que les 2 dernières sections, elles ont fait que 12 cm, parce que bah, je voulais terminer pour aujourd'hui, donc je suis un petit peu speedée. Et puis je voulais faire, parce que là j'avais encore du fil, je voulais faire, vous voyez là, je vais vous raconter l'intérieur, je voulais faire une bordure au crochet et au picot, avec un picot. Alors la bordure au crochet, c'est un rang de mailles serrées, pour pouvoir après faire mes petits picots au crochet. Alors les picots au crochet, c'est quoi? On fait, moi j'avais choisi de faire 3 mailles en l'air, et on refait une maille serrée dans la même maille, puis après on fait des mailles coulées, 3 mailles coulées, 3 mailles en l'air, etc., etc. Donc, ouais, le point, j'arrive pas à le rappeler, le point alvéole, le point mousse, on retrouve les points. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, bon, mes petites côtes brisées, on va dire. Je sais pas comme si ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que j'ai là? Je voulais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ben, le point dentelle. Voilà. Je vais vous l'essayer, celui-ci. Ah, vous voyez, il est un petit peu plus court. Et puis, je trouve que la matière, avec un peu de mohair, se tient mieux. Vous voyez? Plus chaud. J'aurais presque envie de le garder, mais j'ai déjà tellement d'écharpes que celui-ci déjà est destiné à quelqu'un pour Noël. Il sera chaud parce que c'est quand même de la laine, et puis bon, cette matière mohair synthétique tiendra chaud malgré tout, et puis surtout c'est très très doux. Donc voilà mes 3 versions. Je vous mettrai quelques incrustations de versions, donc des 14 personnes. Alors au début, on était 32 à s'inscrire, enfin vous étiez avec moi, on était 32 à faire le calme mystère. Et puis bah, j'étais contente, parce que je cherche ma feuille parce que je vais vous donner le tirage au sort. J'étais contente parce que finalement, jusqu'à ce matin, mais in extremis, avant que je vienne vous devant mon téléphone vous en parler, il y a une personne qui a terminé son snood et qui l'a posté sur Instagram. Alors la règle c'était de poster son snood sur Instagram. Certains l'ont pas fait. Donc bon, je me suis dit on est 14, on va pas non plus chipoter, peut-être que ces personnes-là n'ont pas Instagram. J'ai pas eu le temps de vérifier tout le monde parce que j'avais fait un groupe sur Slack. Vous avez des pseudos qui correspondent pas aux pseudos d'Instagram, donc c'est un petit peu compliqué. En tout cas, voilà, j'ai enfin quand même délivré les résultats. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai noté vos noms, hein, tout simplement, sur une liste. Vous êtes 14, ça n'a pas été non plus super long. J'ai mis un numéro devant chaque nom. Et j'ai dit à mon mari, bah, donne-moi un numéro, donne-moi un numéro, donne-moi un numéro. Voilà, ça n'a pas été plus compliqué que ça. Et voilà, donc il y a pourquoi 3 numéros? Parce que Christelle du podcast Toby Bees, et qui est aussi sur Instagram, vous offre un sac à projet qu'elle coud elle-même, parce qu'elle a aussi un compte KDV Création. Je remettrai, pour pas dire n'importe quoi, si c'est pas le bon ordre des lettres. Je remarquerai donc les références sous la vidéo si vous voulez aller voir son travail. Et puis moi j'avais prévu d'offrir un patron de la bibliothèque, alors de la personne qui allait gagner sur Ravelry,
je prenais un patron au hasard, hein, quel mystère, donc un patron au hasard, hein, si, voilà. Je vais aller voir un petit peu, hein, il y a des personnes qui avaient 100 patrons bibliothèque, bon bah j'en prendrai un, voilà. Et puis j'offre aussi un petit bon d'achat sur Makerist de 10 €. De quoi, alors Makerist, ça peut être 10 €. Voilà, vous pouvez vous acheter des patrons, attendre quand il y a des promotions à 2 €, bah, ça fait quand même 5 patrons tricot, couture, il y a du crochet, il y a du tissu, il y a du matériel, enfin voilà. Je sais pas encore trop comment faire, là, je suis allée voir pour le bon, enfin bon. Bon, j'arrête de discuter et je vous donne les gagnants. Alors, j'arrive pas. Sancha Stéphanie a gagné le sac de Toby Biz. Donc Stéphanie, je t'invite à prendre contact avec Christelle, Toby Biz, sur ton compte Instagram, je pense, en message personnel. Ce sera plus facile, hein, elle t'enverra le sac directement. Là, ce week-end, elle est occupée, là, en salon, etc. Mais je pense que dès demain ou après-demain, vous pourrez, je pense, rentrer en contact tranquillement. Voilà, bah bravo, hein. D'autant plus que Stéphanie a été super active sur le groupe Slack, ce qui me fait d'autant plus plaisir, ben voilà, que ça se termine par un lot, quoi. Et Darknit, Pascal, tu gagnes le bon d'achat de 10 € quand j'aurai compris comment le faire sur Makerist. Je te tiendrai au courant de toute façon sur le groupe Slack qui continue tranquillement, on continue de papoter. Donc ben, bravo Pascal. Et puis Alexadonna 62, ben, je t'offre un patron sur Ravelry. Donc ben, je pense que cet après-midi tu auras un message sur Ravelry, puis je vais aller voir ça. Celui-là, je vais m'en occuper tout de suite. Bah écoutez, bravo en tout cas à toutes les personnes qui ont participé, parce que vous avez été actives, et puis voilà, c'était une belle petite aventure. Comme je vous avais dit, je vais essayer de faire un pêle-mêle de vos réalisations. Je vous enverrai ça sur vos boîtes mail pour faire un petit souvenir. Alors je le redis, ce patron, il s'appelle Bisnood. Il est gratuit sur mon compte Ravelry. Vous pouvez le télécharger. Si toutefois vous n'aviez pas de compte Ravelry, que vous êtes intéressé par ce snood, n'hésitez pas sur Instagram à me le demander en message personnel. Je vous le renverrai en fichier PDF. Ça sera peut-être moins joli que la présentation sur Ravelry, mais enfin bon, vous aurez en tout cas les indications pour le tricoter. Alors, suivant les couleurs, vraiment, moi j'ai plutôt tablé féminin, hein, mais un snood comme ça, en marron, en bleu marine, voilà, c'est complètement mixte, hein. Donc, 2 pelotes de 50 grammes, donc 400 mètres de fil en fingering, 100 grammes, un écheveau solitaire. Voilà, hein, celui-ci, je vous redis, j'ai utilisé l'écheveau entier. Celui-ci, j'ai utilisé 2 pelotes, pas tout à fait 92 grammes. Et ça, j'ai pas pesé parce que j'avais vous dit du fil. Au départ, j'avais pesé, j'avais 80 grammes de lace. Et il me restait, car j'avais bobiné 40 grammes là, de ce mohair, hein, qui n'en termine pas. J'en ai encore beaucoup, enfin j'en ai encore, il doit me rester peut-être 20 grammes. Enfin, voilà, c'est vraiment des petites chutes. Vous pouvez faire aussi en bicolore, pourquoi pas, hein, une étape de chaque couleur, ou une étape en mohair, une étape en fingering. Moi je pense que ça pourrait être sympa aussi, peut-être éventuellement une 4e version. Bon, je regarde l'heure là, les minutages sur mon téléphone, je me dis que 18 minutes, c'est pas mal, hein. Donc voilà la fin du cas de mystère. Il n'empêche que au niveau comment dire, design, etc. J'en ai dans ma tête, je suis en train d'en patronner un. Là, je vais passer un peu le cap, c'est-à-dire je patronne un vêtement avec différentes tailles. Donc j'ai beaucoup de calculs, j'apprends, et je vous appellerai en tout cas bientôt au test, hein, si vous voulez venir tester mon premier design gradé, hein, parce que jusqu'à maintenant, si vous allez voir sur ma page Ravelry, il y a quand même déjà 7 petits designs, mais c'est pas de la gradation. Du châle, c'est un col mixte, c'est des snoods, voilà. Les chaussettes, oui, les chaussettes étaient gradées quand même, et j'avais eu d'ailleurs des testeuses qui avaient gradé dans les tailles. Ça s'appelle les choquettes Juliette. Vous pouvez aller voir aussi
si vous êtes intéressé pour préparer l'hiver. Allez, j'arrête. Je vous dis à très bientôt pour un podcast, un journal créatif, Le Fil du Grand Parc. Et en attendant, encore bravo aux participants. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.